Bonjour mes amis béliers, donc nous sommes dans le tirage amour du mois de juin. Pour ceux qui me connaissent, donc moi je prends toujours la carte du mois d'avant, la dernière carte en fait du tirage de mois d'avant, qui va nous permettre de faire l'injonction avec le mois de juin sur les énergies qui vous animent. Comme je dis toujours, la vie n'est pas, on ne change pas radicalement d'un mois sur l'autre, hein, c'est un chemin, une évolution, vous avancez, vous faites des zigzags, vous faites des retours en arrière, etc. Donc il est évident que l'influence du mois de mai, dans laquelle vous êtes encore, eh bien, elle impacte aussi votre vie amoureuse sur le mois de juin. Un tirage qui est aussi bien valable pour des gens qui ont des situations de couple complexes, des difficultés, pour ceux qui sortent d'une relation amoureuse très compliquée et qui sont encore un petit peu frileux de comment se relancer dans une autre relation, pour ceux qui vont faire bientôt une rencontre ou ceux qui viennent de faire une rencontre et se posent des questions. C'est valable pour toute situation. Nous allons donc nous pencher avec 5 oracles précis qui vont résonner l'un avec l'autre pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes avec moi, parce que vous sentez quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre vie amoureuse, et du coup, comment le faire évoluer, parce que ce n'est que vous qui pouvez faire évoluer les choses, d'accord? Donc, 4 oracles, un qui nous dit d'abord, donc ici, vos vies antérieures, donc une carte qu'on va sortir et qui nous expliquera exactement quel est le point de votre vie antérieure qui pèse sur vous et qui du coup impacte votre vraie nature, sur quoi vous devez travailler. Ensuite ici, nous avons cette magnifique serrure qui va justement nous permettre d'ouvrir la porte sur quelque chose qui vous pèse et quelque chose que vous n'osez pas vous avouer, quelque chose qui est compliqué pour vous. Ça sera développé ici avec cet oracle-ci qui s'appelle Pour trouver l'amour de sa vie, qu'on va comprendre si vous avez une peur limitative, une peur profonde, des croyances, des choses à faire évoluer dans votre vie pour que ça aille mieux. Et puis en finale, ce sera la dernière carte du mois qui nous servira donc du coup pour juillet, et c'est le petit coup de la baguette magique de l'oracle du message des fées qui va nous aider pour avancer sur tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges pour vous? Eh bien, ils nous disent que vous devez aider quelqu'un. Alors, moi, je dirais très simplement que la première personne à aider, c'est vous-même. D'accord? Alors, parfois, il y a cette notion de réciprocité des intentions, de réciprocité des aides. Et donc, très souvent, en fait, en aidant quelqu'un d'autre, on s'aide avant toute chose soi-même. Donc, ce message-ci, qui était celui du mois de mai, nous disait aidez quelqu'un dans votre entourage, très probablement sur la vie sentimentale, hein, l'aide ça doit être là-dessus, et vous serez réellement un ange, et puis les anges vous aideront encore plus, parce que par cette action que vous allez faire, vous allez vous aider vous-même, mes amis béliers, pour ce mois de juin. Alors, première carte qu'on va tirer sur ce mois de juin, celle de votre vie antérieure. Qu'est-ce qui, dans vos vies antérieures, vous a influencé? Alors, vous avez été un orphelin à un moment ou à un autre dans vos vies antérieures. Donc la peur de l'abandon, la peur de se retrouver dans une solitude infinie, c'est quelque chose qui effectivement pèse énormément dans vos rapports sentimentaux. C'est une évidence. Vous êtes terrorisé par cette notion d'être abandonné, de se retrouver tout seul, sans protection, sans aucune aide. Eh bien, justement, les anges vous demandent aider les autres, et justement, vous serez aidés. Justement, si vous arrivez à transcender cette capacité cette terreur que vous avez d'être tout seul et d'être sans défense, sans aide, sans protection, eh bien, réalisez-la pour quelqu'un d'autre, et ça vous sera également bénéfique pour vous. Et alors, du coup, forcément, il faut que vous acceptiez que vous refusez de subir. Vous n'avez pas à subir quoi que ce soit dans la vie, sous prétexte que comme ça vous êtes mieux protégé ou que vous ne serez pas dans cette posture de l'orphelin. Il faut accepter de ne pas subir. Ne subissez rien ni personne. Refusez de subir quelque chose qui ne vous convient pas. Très clair, message extrêmement clair. Et vous le subissez parce que vous avez peur. Vous avez cette peur de vous retrouver tout seul, de vous retrouver abandonné. Mes amis béliers. Alors, je connais quelques béliers et je sais exactement, pour les béliers qui sont en difficulté sentimentale aujourd'hui, que ce message leur parlera
totalement. Alors, donc maintenant ici, qu'est-ce que la porte qu'il faut que vous ouvriez? Eh bien, ici, cette, euh, cette déesse de l'alchimie, elle nous dit, vous avez du pouvoir, lâchez-le ce pouvoir dans le sens, réalisez-le. Oui, votre propre pouvoir de protection de vous-même, le pouvoir que vous avez d'aider les autres et de vous aider à travers ça. C'est une évidence. Donc refusez de subir, refusez d'être terrorisé par cette peur d'être abandonné, d'être sans défense. Vous n'êtes ni abandonné ni sans défense, vous êtes d'une énorme puissance. Vous avez cette puissance en vous, lâchez-la. Lâchez-la, relâchez-la, dans le sens, lâchez-la exploser autour de vous et vous défendre et vous agirez dans le sens qui vous est favorable. Mais refusez de subir. Hein. Refuser de subir. Alors, qu'est-ce que nous disent ici la carte des croyances limitatives? Eh bien, vous pensez qu'en dans la vie sentimentale, ce sont les contraires qui s'attirent. Et du coup, bah, ça nous explique, hein, ça nous explique cette notion que vous avez ce refus de subir. Vous devez ne pas... Enfin, pourquoi on vous dit que vous devez refuser de subir? Mais parce que vous subissez beaucoup de choses, parce que vous êtes persuadé que dans une vie sentimentale épanouie, les contraires s'attirent. Eh bien, c'est faux. C'est faux. C'est pas les contraires. Les contraires ne sont pas complémentaires. Ils sont exclusifs l'un de l'autre en réalité. Donc du coup, ils ne sont pas dans cette sensation de bien-être, de tolérance, d'harmonie que doit exercer une vie sentimentale accomplie. Donc ne subissez pas le fait de vivre avec quelqu'un qui ne vous convient pas sous prétexte que vous devez euh, attirer les contraires. Voilà. Alors, le bruit qu'on entend, c'est mon chat qui, justement, ne subit pas que je ne veuille pas ouvrir la porte, mais il va attendre que je finisse la vidéo. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va voir juste la carte de la baguette magique. Comment cette baguette magique va vous aider à transcender ce mois de juin. Voilà, donc voilà, donc la baguette magique, voilà, le chat a trouvé la solution pour sortir. Voilà, il est heureux. La baguette magique, on va se reconcentrer parce que le chat là m'a déconcentré totalement. Excusez-moi. Voilà. Donc la baguette magique pour vous, mes amis Béliers, pour le mois de juin. Comment vous allez transcender vos problèmes de vie sentimentale sur ce mois de juin? Alors, une nouvelle maison. Alors, on nous dit que déménager, c'est un bon pas dans la bonne direction. Donc, en fait, un déménagement n'est pas toujours possible. Un déménagement total n'est pas toujours réalisable, mais vous pouvez peut-être refaire de fond en comble la décoration de votre maison ou tout simplement bouger des meubles et vous donner cette impression de changer de lieu de vie. Voilà, donc il faut que vous changiez d'une manière ou d'une autre votre lieu de vie. En changeant votre lieu de vie, soit en restant dans le même lieu de vie, mais en le redécorant, en le redisposant différemment, en faisant un nouveau dispatch des pièces, que sais-je, ou en enlevant ou en rajoutant des éléments de décoration, en repeignant un mur en rouge par exemple, c'est pétant, ça donne un rouge brique, ça peut être magnifique, ou je ne sais pas moi, du violet, ou quelque chose, voilà. Mais parfois juste repeindre un mur, un bout de mur, ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Donc la baguette magique, c'est à l'extrême un déménagement réel, et dans une notion beaucoup moins impactante, eh bien un changement de décoration, un changement de la façon dont vous envisagez votre maison. Donc mes amis Bélier, la baguette magique pour ce mois de juin dans votre vie sentimentale, eh bien c'est cette notion de nouvelle maison dans le cadre d'une possibilité de déménagement. Et puis la pierre dont vous avez besoin, la pierre qui va vous aider à effectuer ces transformations, cette notion, toutes ces notions qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que les contraires ne s'attirent pas, je ne suis pas obligée de subir, j'ai du pouvoir et je ne suis pas un orphelin abandonné, et bien pour vous, ce sera le cristal laser du Brésil. Donc c'est un cristal qui est naturellement en forme de faisceau lumineux. Il est conseillé pour nettoyer des zones spécifiques du corps, voilà, d'un point de vue énergétique bien sûr.
Il est utile sur le travail des points d'acupuncture. Voilà, donc c'est une pierre qu'il faut utiliser pour en fait réaligner et ouvrir les chakras. Alors, c'est une pierre un petit peu complexe, là pour le coup, je me conseille rarement des pierres compliquées, mais là, c'est une pierre qu'il faut plutôt utiliser avec l'aide d'un lithothérapeute. Voilà, donc pour vous, ce sera plutôt ce genre de choses. Ou sinon, si on veut rester dans un cristal qui reste quelque chose qui va vous permettre de vous focaliser, eh bien c'est un cristal pointe de Chine. Ça, c'est en méditation. Il va induire en vous un mouvement énergétique descendant qui va vous assurer l'enracinement indispensable pour tout travail sur vous-même. Et donc l'enracinement, justement, si vous décidez enfin d'ouvrir cette puissance qui est à l'intérieur de vous et que vous pouvez complètement libérer, c'est le moment pour ce mois de pour ce mois de juin, mes amis béliers. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à très bientôt. Au revoir.